Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'Oval News, vidéo un petit peu différente puisque aujourd'hui on va parler de la liste de l'équipe de France et de tous les enseignements que l'on peut en tirer. Alors pour rappel, le match aura lieu à 21h10 face au Japon au Stade de France. Et ben si vous êtes prêts, on est parti. Alors tout d'abord, la composition: Jean-Baptiste Gros, Peato Movaca, Tatafou, Flamand, Meafou, Cross, Aldrit, Roumat, Dupont, Ramos, Bielbiaré, Penaud, Moefana, Gaëton ainsi que Barré sont dans le 15. Marchand, Wardy, Colombe, Guillard, Boudéan ainsi que Lucu, Jalibert et Ficou sont sur le banc. Alors, je pense que vous avez certainement déjà dû avoir beaucoup d'idées sur de quoi on va pouvoir débattre, parce que il y a beaucoup de choses justement. Bon, on va tout de suite parler du coup de ce qui est de la première ligne. Jean-Baptiste Gros vient remplacer Cyril Bay qui est blessé pour encore un petit moment. Peato Movaca est titulaire, alors c'est peut-être le talonneur le plus en forme actuellement. Avec le Stade Toulousain, il enchaîne. Marchand était blessé il y a pas si longtemps, enfin il y a 1 ou 2 semaines. Finalement, il a pu revenir à temps pour disputer ce match puisqu'il est sur le banc. Mais Barlot et Lamotte étaient également présents. Et finalement, Fabien Galtier a préféré aligner Movaca titulaire et Marchand sur le banc. Tatafou, lui, va profiter des absences, notamment celle de Antonio, qui, qui commence justement à prendre de l'âge. Et Fabien Galtier veut essayer justement de nouvelles têtes. Ce sera justement sa première sélection parce qu'on le rappelle, il n'est pas français d'origine. Il a été appelé, enfin recruté surtout par l'Aviron Bayonnais il y a quelques saisons, et il est éligible depuis ce mois d'octobre pour participer au match de l'équipe de France. Ensuite, si pardon, il profite de la méforme également de Laclaya qui est pas forcément au niveau auquel on l'attend, et Colombe également qui donc sera sur le banc. Donc voilà de ce côté-là. Ensuite, pour ce qui est de la deuxième ligne, Flamand et Meafou, peut-être l'attelage le plus solide du top 14 donc de France actuellement. Pas grand-chose à dire là-dessus, on mise sur la continuité, mais il y a des petits jeunes qui tapent aux portes. Alors évidemment, Tulagi est blessé, donc n'est pas présent, mais ça reste très intéressant et très solide surtout. Pour ce qui est maintenant de la troisième ligne, Cross, Aldrit, ça bouge pas. Par contre, Roumat, lui aussi est en très grande forme déjà, pour commencer. Très bonne, très solide avec le Stade Toulousain, un profil un peu atypique, très à l'aise ballon en main, aérien, euh, très très bon joueur en tout cas, qui a encore plus progressé depuis son arrivée de Bordeaux jusqu'à Toulouse. Déjà que je trouvais plutôt bon du côté de Toulouse, de Bordeaux. Là, il a encore passé un cap, je trouve. Et par contre, celui qui perd sa place, c'est Olivon, qui est là depuis le début du projet avec Fabien Galtier, qui a même été capitaine, le tout premier capitaine de cette équipe de France. Finalement, il n'est pas retenu. Peut-être qu'on le verra le week-end prochain, peut-être qu'on le verra dans 2 semaines, peut-être qu'on le verra pour le tournoi destination, à voir. Mais en tout cas, il a besoin de retrouver un niveau, le niveau qu'on attendait de lui. Euh, mais voilà, moi je suis plutôt content, entre guillemets, ça change aussi un peu. Après, il a eu quelques matchs avec l'équipe de France pour mettre en février dernier, pendant le tour destination. Mais très intéressant de voir des nouvelles têtes. Bon, Dupont capitaine, après son passage au rugby à 7, après son doublé en top 14 et en Champions Cup, il a également remporté le championnat du monde de rugby à 7. Il est champion olympique de rugby à 7. Voilà, année exceptionnelle pour Antoine Dupont. Dommage qu'il manque cette petite Coupe du Monde en octobre dernier, fin 2023, mais bon, c'est passé. Et par contre, celui qui l'accompagne à la charnière, Thomas Ramos. Beaucoup, beaucoup de choses à dire justement. Il faudrait plus qu'une vidéo YouTube pour en parler, je pense, parce qu'on pourrait dire tellement de choses. Mais déjà, Ramos est titulaire parce que, enfin, le débat existe parce que Romain Tamac est absent. Il pourrait être remis normalement contre la Nouvelle-Zélande, mais le staff préfère le laisser au repos, ce qui me semble plutôt logique. Et donc, par contre, là où le débat existe, c'est entre Jalibert
et Ramos. Pour moi, Jalibert a un temps d'avance entre guillemets parce que déjà c'est son poste, le numéro 10. Thomas Ramos est arrière, donc pas du tout. Enfin, il a joué quelques matchs en 10 avec Toulouse, mais n'a pas forcément le même rendement qu'en 15. Jalibert, pour moi, a encore beaucoup à prouver évidemment au poste de numéro 10 et cette tournée aurait pu lui faire du bien. En plus, il retrouve un adversaire que la France a affronté lors du dernier mondial, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, dans 2 semaines, enfin la semaine prochaine du coup. Pour moi, c'était l'occasion de lui redonner confiance et qu'il remonte de bonnes choses, surtout qu'avec Bordeaux, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà de ce côté-là. Petite surprise, par contre, pour moi aussi, le poste du coup de 15, enfin, tu vas ni avoir ton meilleur 10 titulaire et tu vas non plus avoir ton meilleur 15 titulaire parce que c'est barré sur le banc. On va parler tout de suite. Bon, sur les ailes, Bielbiarré et Penaud, ça bouge pas. Je pense que à l'avenir, on pourrait avoir un peu de concurrence avec Atis Ogbé face à Damien Penaud, qui marche plutôt fort du côté de Pau. Par contre, là, la vraie interrogation, c'est autour de Léo Barré. Léo Barré, les résultats en club ne sont pas là, évidemment. Je pense que vous le savez, le Stade français n'est pas forcément très en forme en top 14 et Léo Barré non plus. Je trouve n'est pas forcément au niveau international, mais après, on connaît le Galtier qui sait relancer des joueurs. Déjà, on a vu au tout début de son mandat où déjà de jeunes joueurs ont réussi à se relancer. Après, Barré évidemment est jeune, donc il a beaucoup de temps pour progresser. Moi, je suis plutôt dubitatif sur ce choix de mettre Léo Barré en 15. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Alors évidemment, si Ramos avait été titulaire, la question ne serait pas posée à ce poste d'arrière, enfin, si Ramos était titulaire à l'arrière. Mais pour moi, il y a le débat aussi avec Buros. Buros, très très solide également, même depuis plus longtemps que Léo Barré. Ça fait bien 2 saisons qu'il est largement à niveau, je trouve. Le problème, évidemment, c'est qu'il y avait Thomas Ramos. Et là, lui mettre Barré devant, ça lui barre justement, sans mauvais jeu de mots, euh, cette place de 15 que beaucoup, notamment que ce soit des supporters de Bordeaux ou même d'autres clubs, parce que déjà, moi je suis pas pour Bordeaux, mais aimerait le voir en équipe de France. Beaucoup de monde aimerait l'essayer. Après, c'est un choix de Galtier. Ça semble compliqué maintenant, en sachant que Barré n'est pas du coup dans la forme de sa vie, alors que Buros est à un très bon niveau. Ça semble compliqué d'espérer voir le Bordelais en équipe de France. Dommage entre guillemets, peut-être qu'il aura sa chance à l'avenir, mais pour l'instant, ouais, voilà, Barré en 15. Je suis pas forcément convaincu pour le moment. Après, à la fin du match contre le Japon, je dirais peut-être, ça y est, on a retrouvé le Barré qu'on avait la saison dernière, pas la saison, si, pas la saison dernière pendant le Tour Destination. Donc de ce côté-là, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, Damien Penaud, Damien Penaud, on en a déjà parlé, pardon. Ensuite, Moefana et Gaëton au centre. Alors là, moi je suis content. Parce que déjà, j'avais pas forcément envie de revoir Danti. On a vu aussi qu'il avait perdu un peu son statut en n'étant pas pris lors de la deuxième semaine de préparation au profit de Dari Carrère. Assez surprenant quand on sait que Danti, c'est un des hommes forts également de Fabien Galtier, mais on l'a vu un peu moins à son avantage, à son niveau qu'on attendait. Donc ça montre également que les statuts sont un peu remis en cause parce que Ficou également est sur le banc. Et par contre, Moefana va justement avoir l'occasion, il a déjà eu quelques occasions mais n'a pas vraiment réussi à se montrer. Là, ça va être l'occasion vraiment de pouvoir essayer de s'installer à ce poste de centre. C'est ce que beaucoup lui reprochaient aussi, de ne pas avoir réussi à s'imposer quand c'était le moment. On se rappelle l'année dernière, lors de avant le mondial où il n'a pas forcément fait ses meilleurs matchs. Et ça avait été également pareil pour Gaëton. Gaëton, on pensait qu'il allait réussir à gratter sa place en équipe de France. Finalement, il l'a pas eu. Là, ça va être l'occasion ce samedi de marquer des points pour le sélectionneur. Surtout qu'à ce poste de numéro 13, on a un certain Nicolas Desporter qui devrait faire son retour normalement, si je dis pas de bêtises, un peu après la trêve internationale,
qui était touché au plancher orbital il y a quelques semaines contre Perpignan. Le problème, c'est que lui aussi, on le voyait en équipe de France. Finalement, il ne peut pas être disponible et c'est l'occasion de marquer beaucoup de points pour Emilien Gaëton, comme Ficou et Desporter ne sont pas dans le 15. Sur le banc, du coup, donc Marchand, voilà, pour moi, c'est le deuxième talonneur le plus performant du top 14 actuellement en français. Wardy, Colombe, donc Wardy est toujours présent. Par contre, Colombe, justement, euh, bah, paye ses performances un peu moins bonnes avec La Rochelle pour être sur le banc et pas être titulaire, alors que on attend justement que ce soit le futur Antonio de ce côté-là. Michael Guillard satisfait le staff, ça c'est une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Je suis très content que ce soit lui qui soit en deuxième ligne. Romain Taffienois, on essaye peut-être de passer à autre chose. Il avait pris déjà sa retraite internationale avant de se remettre à disposition finalement quand le 15 de France était un peu plus compliqué. Finalement, Michael Guillard est là. Bonne prestation avec Lyon en général. Pendant la tournée d'été, ça a été aussi très convaincant. Et puis Boudéan est également présent. Et là, par contre, donc juste, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais c'est un banc avec 5 avant et 3 trois quarts, différent de ce qu'on avait récemment, puisqu'on était plus sur 6 avant et 2 trois quarts. Donc très intéressant aussi à suivre de ce côté-là, parce que on veut peut-être essayer des choses. Ficou peut rentrer, mais on sait par exemple que ça peut être à la place d'un Biel Biarré ou d'un Damien Penaud, parce que Moefana peut glisser à l'aile. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire encore sur cette composition, mais là, moi, pareil, ça va aussi faire débat. C'est Lucu qui est parmi ces trois quarts sur le banc. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me regardez ou qui sont en live sur TikTok avec moi me disent pourquoi il n'y a pas Serein, pourquoi il n'y a pas Couillou, combien est-ce qu'il faut que Couillou marque d'essai. Donc moi, je vois un profil un peu plus gestionnaire de Maxime Lucu, qui rentrera très certainement pour très très peu de temps de jeu, peut-être une dizaine de minutes. Après, ça va dépendre du match. Si à la 50e, le match est plié à 30 points d'avance, Antoine Dupont sortira certainement. Mais je pense que si le match est un peu serré, Lucu rentrera vraiment en toute fin de match et c'est peut-être aussi ça risque aussi de frustrer des joueurs qui ont besoin et envie d'avoir du temps de jeu, que sont Couillou et Serein. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette composition de l'équipe de France qui affronte, je le rappelle, le Japon samedi à 21h au Stade de France. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis moi, je vous invite à me suivre évidemment sur Insta, TikTok, X, anciennement Twitter. Pareil, vraiment Oval News, exactement la même chose que sur YouTube. On parle tout le temps rugby. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine.